je suis Jean-Claude Laplassotte. J'ai joué dans l'équipe de Grenoble de 1963 à 1972. J'étais capitaine de l'équipe. J'ai joué également dans l'équipe de France et j'ai disputé 3 championnats du monde. J'ai commencé à jouer au hockey à Paris sérieusement à la CBB avec Pete Laliberté. Quand Pete Laliberté est venu à Grenoble, moi j'étais en Algérie, je faisais mon service militaire et il m'a écrit pour me dire voilà, il y a une patinoire qui se construit à Grenoble, est-ce que tu veux venir jouer à Grenoble? Et il a posé la même question à Jean-Claude Sozy et on est arrivés tous les deux à Grenoble en septembre 63. Les débuts, ils se sont faits de façon un petit peu erratique dans le sens qu'il n'y avait pas d'équipe, il y avait 3 joueurs qui étaient venus rejoindre Pete Laliberté à Grenoble, donc Jean-Claude Sozy, qui était le gardien, qui jouait également dans l'équipe de France, Jean-Pierre Fialex, et d'autres joueurs sont arrivés après, mais tous les matchs qu'on disputait, on les disputait avec des renforts de Villard-de-Lans et de Chamonix. Et on faisait venir éventuellement des Canadiens tels que Gaston Pelletier, Provost, Camille Gélinas, etc. pour arriver à faire une équipe qui remplissait quand même la patinoire du boulevard Clémenceau avec entre 2000 et 2700 spectateurs. Numéro 14, ça a une histoire parce que le meilleur joueur de la CBB, le meilleur joueur français, c'était Philippe Lacarrière et il portait le numéro 14. Et comme quand je suis venu à Grenoble, Pete Laliberté m'a dit quel numéro tu veux, j'ai dit numéro 14. En me disant bon, je serai le meilleur joueur de l'équipe de Grenoble. Français. Première chose, on jouait sans casque, les gardiens sans masque, sans protège-dents, ce qui veut dire que compte tenu du niveau des matchs qu'on jouait sur le plan international, on levait la tête pour faire attention. Et les équipements étaient très lourds. Les bottes de gardien, enfin Jean-Claude Sozy pourrait en parler mieux que moi, ça pesait pratiquement 3 fois le poids de ce que ça pèse aujourd'hui, quoi. Et les équipements, les épaulières, etc. Moi je ne mettais pas d'épaulières, j'avais juste des protections sur les épaules parce que c'était très encombrant, très lourd et pas très pratique. Pour le reste, culottes, jambières, bon, c'était plus lourd qu'aujourd'hui, mais c'était pas très gênant. Le regard que je mets sur le hockey en règle générale aujourd'hui, c'est que ça a énormément progressé, parce que nous on était amateurs, aujourd'hui ils sont professionnels, et le jeu qu'ils jouent aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'on jouait. À l'époque c'était un jeu basé sur des individualités, comme Pete Laliberté et tous les autres joueurs qui jouaient avec lui, alors qu'aujourd'hui il y a un collectif qui est, je dirais, impressionnant pour des joueurs, des anciens joueurs comme moi. Mon meilleur souvenir, ce sont les matchs de la Coupe des Pays Plats, qui étaient d'un très très bon niveau et on mettait 2700 spectateurs dans les gradins. Et puis il y a aussi le derby avec Villard-de-Lans où là il y avait effectivement 2700 spectateurs, mais il devait bien avoir la moitié de Villard. Je souhaite un joyeux anniversaire au brûleur de loup, 60 ans. J'ai du mal à réaliser que j'ai commencé à jouer dans l'équipe de Grenoble il y a 60 ans.